Il est 17h32, nous sommes une vingtaine de personnes connectées, donc je vous propose de démarrer ce rendez-vous. Je vous souhaite la bienvenue à ce web rendez-vous du mois de novembre du bâtiment innovant. Il aura lieu jusqu'à 19h ou peut-être un petit peu avant en fonction des questions que vous aurez à poser à nos intervenants. Il était prévu initialement en physique ce rendez-vous, mais il a été transformé en format webinaire compte tenu du contexte sanitaire. Le thème d'aujourd'hui, c'est Action cœur de ville, des aides et des opportunités pour rénover. Le projet OPA RU de Cœur de Ville de Besançon est un programme d'intervention publique sur 5 ans en faveur de l'amélioration de l'habitat privé. Par l'intermédiaire d'aides publiques conséquentes, il présente une réelle opportunité pour les artisans en créant une demande de rénovation au centre-ville. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Alain Thébault, qui est chargé de projet Action Cœur de Ville à la ville de Besançon, et Éric Dorge, qui est conseiller en rénovation à la Maison de l'Habitat du Doubs. J'espère que vous êtes bien installés devant votre ordinateur. On va commencer ce rendez-vous. Je suis Lina Bourgeois, je travaille au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. C'est le centre de ressources régionales sur la qualité environnementale des bâtiments. On a également une plateforme de dialogue et d'échange pour les professionnels avec pour objectif de vous aider à développer vos compétences pour améliorer in fine la qualité des projets. Nous intervenons nous organisons des moments de sensibilisation, d'information et de formation pour les différents acteurs du bâtiment. Nos actions phares sont ces rendez-vous du bâtiment qui ont d'habitude lieu en format physique parce que c'est des moments d'échange privilégiés entre les acteurs du territoire. On organise ces rendez-vous avec le soutien financier de l'ADEME et de la région et avec le soutien de toutes les organisations professionnelles dont vous voyez les différents logos en bas. Aujourd'hui, nous organisons ce rendez-vous en partenariat avec le Grand Besançon et le Chambre de métiers et de l'artisanat. Aujourd'hui, nous allons avoir une intervention en 3 temps. D'abord, c'est Pierre-Alain Thébault qui va intervenir sur le programme d'amélioration de l'habitat de centre-ville de Besançon et de ses aides financières. Ensuite, c'est Éric Dorge qui va intervenir et nous donner un aperçu des autres aides qui ne sont pas directement et spécifiques à l'Action Cœur de Ville, qui sont liées aux travaux, quelles sont ces aides disponibles. Et pour terminer, je vais vous évoquer l'intérêt d'une offre groupée de compétences pour répondre aux demandes de travaux. On s'organise avec un temps d'échange après chaque partie d'environ 5 minutes ou plus longuement si vous en éprouvez le besoin. Je vois qu'il y a plus de personnes qui se sont connectées depuis qu'on a commencé, donc bienvenue à tout le monde à ce webinaire sur le thème Action Cœur de Ville, des opportunités, des aides et des opportunités pour rénover. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous donner quelques informations pratiques. Votre vidéo n'est pas activée, votre microphone n'est pas activé. Ça veut dire que si vous avez une question, vous pouvez communiquer avec nous par l'intermédiaire du chat. Vous pouvez bien sûr poser vos questions tout au long des présentations.
et c'est moi qui ferai le relais avec les intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser la question pendant, ça me laissera le temps d'analyser et de comprendre vos questions pour pouvoir les transcrire par la suite. Vous pouvez aussi paramétrer la visibilité de vos messages sur le forum. Vous pouvez choisir de vous adresser uniquement aux conférenciers ou à l'ensemble des intervenants. Vous avez également une possibilité d'agir sur l'affichage, c'est-à-dire que vous pouvez voir en même temps la présentation qui se défile et les visages des intervenants, ce qui rendra le tout un petit peu plus vivant. Ce webinaire sera disponible après coup sur notre site YouTube. Je pense que je vais donner la parole à Anne-Cécile Clure, qui est de Grand Besançon, pour nous faire un petit mot d'accueil sur le contexte et les raisons de ce rendez-vous. Anne-Cécile, je te laisse la parole. Anne-Cécile? Oui. Oui, je te laisse la parole pour faire ton mot d'accueil. D'accord, j'ai été déconnectée, je suis désolée. Donc, Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, on t'attendait. Un instant, juste un instant, je remets mon écran. Voilà. Bonsoir à tous. Toutes mes excuses. Juste à l'instant où je devais parler, je crois, j'ai été déconnectée, donc je viens de me reconnecter. Donc, bonsoir, je suis Anne-Cécile Clure, je travaille donc à Grand Besançon Métropole au service environnement et je suis chargée de la mobilisation des acteurs socio-économiques sur les enjeux du climat. Si je suis là ce soir, c'est parce que les enjeux du bâtiment et de la rénovation du bâti sont vraiment essentiels pour Grand Besançon Métropole. Je dois commencer par excuser notre élu, Monsieur Rutkowski, qui avait une réunion juste avant et une qui démarrait également à 18 h, donc c'était un petit peu trop complexe. Donc voilà, si vous voulez bien excuser son absence. Peut-être un tout petit retour sur les enjeux. Sur notre territoire de Grand Besançon Métropole, on a plus de 41% de la consommation d'énergie qui relève finalement du domaine du bâtiment et 24% également des gaz à effet de serre. Donc, c'est important et l'ambition de notre territoire, c'est d'être territoire énergie positive en 2050. Et donc, la division par 2 de nos consommations est un pôle vraiment essentiel et donc on a un gros travail à faire là-dessus. C'est pour ça que toutes ces rencontres qu'on organise avec le pôle énergie chaque mois sont essentielles pour nous, pour vous accompagner, pour vous sensibiliser, pour vous donner des outils pour avancer sur ces questions d'enjeux en direction du climat. Sur notre territoire, on a également 70% du parc bâti qui date d'avant 1990. Et donc là, les enjeux de rénovation sont vraiment importants également. Et donc, la thématique de ce soir est particulièrement pertinente parce qu'on se rend compte que sur le cœur de ville, avec cette opération de réhabilitation, il y a un certain nombre de rénovations qui sont possibles, de réhabilitation, avec des appuis spécifiques. Et donc, ça nous semblait essentiel de pouvoir bien sûr aiguiller les ménages sur ce sujet, mais de pouvoir aussi outiller les professionnels du bâtiment, les artisans et professionnels de façon plus générale sur ces questions-là. Donc, merci au Pôle Énergie d'avoir organisé cette rencontre pour notre compte. Merci également à la Chambre de métier d'être partenaire ce soir et d'avoir relayé à ses membres, parce que c'est vraiment essentiel d'avoir des acteurs de terrain qui puissent se saisir de ces questions et monter en puissance sur ces thématiques. Je vous laisse tous prendre connaissance de ce qui va être dit ce soir et j'espère que vous aurez en main tous les outils, à la fois sur les aides et à la fois sur les opportunités qui s'ouvrent à l'issue de cette séance. Bonne séance à vous tous et merci. Du coup, je ne sais pas si j'ai Madame Morgadino qui est connectée avec nous pour
pour faire un petit mot d'accueil. Elle a eu quelques petits soucis de connexion. Non, on n'a pas de nouvelles de la part de Madame Morgadino, donc on va enchaîner. Si Madame Morgadino, si vous arrivez à vous connecter en cours du séminaire, n'hésitez pas à prendre la parole pour qu'on vous entende sur votre implication et votre participation à ce projet. Pour faire le relais, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais intervenir pourquoi on a choisi ce sujet aujourd'hui. L'Action de cœur de ville est un programme qui a démarré au mois de juin pour une durée de 5 ans. Donc, ça démarre tout juste et c'est important de mobiliser l'ensemble des acteurs maintenant pour pouvoir profiter des aides publiques pendant cette durée de 5 ans. Ce rendez-vous fait partie du dispositif de communication autour de ce projet. C'est un volet parmi d'autres et ça vise à mobiliser les parties prenantes du projet. Et l'enjeu, évidemment, c'est de créer une dynamique de travaux dans le centre-ville dont vous êtes tous parties prenantes. Avant de rentrer, laisser la parole aux intervenants d'aujourd'hui, je souhaitais faire un petit sondage. Donc, je vais le lancer pour savoir quel type d'acteur vous êtes. Donc, vous aurez quelques secondes pour répondre. Quel type d'acteur êtes-vous? Vous êtes soit côté commande conseil, concepteur, prescripteur ou réalisateur poseur. Pourquoi je pose cette question? C'est pour que nos intervenants d'aujourd'hui sachent quel est le public qu'il a en face. On vous voit pas aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait fait si on était tous ensemble comme c'était prévu dans les locaux de la Chambre des métiers. Et là, on voit qu'il y a quand même une grande partie de commandes conseil présents à distance, j'allais dire dans la salle, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a un parti concepteur. Je vais mettre fin au sondage et je vais partager le résultat. Donc, on voit que aujourd'hui, parmi les participants qui ont participé au sondage, c'est pas tout à fait tout le monde qui s'est exprimé. Il y a essentiellement un volet commande conseil important. En deuxième arrive des concepteurs prescripteurs et puis finalement la partie entreprise est pas très importante. Donc j'avais aussi une deuxième question. Pour un peu illustrer les enjeux financiers liés à ce programme. Donc, à votre avis, quel est le chiffre d'affaires de travaux dégagés sur 5 ans pour les professionnels locaux du bâtiment et de la construction par le programme Action Cœur de Ville? Donc, c'est 3,6 millions d'euros, 15,8 millions d'euros, 1,5 million d'euros ou 12 millions d'euros. Les réponses commencent à arriver, mais vous n'êtes pas tous. Il y a encore quelques réponses qui arrivent avant que je termine et que je partage le résultat. Je pense que j'ai un résultat final, donc je vais partager le résultat. Donc, la majorité des personnes ont voté pour 12,3 millions d'euros et en réalité, c'est le chiffre d'affaires estimé de travaux sur les périodes de 5 ans est 15,8 millions d'euros. Et en ayant dit cela, il est temps de laisser la parole à Pierre-Alain Thibault
qui est donc chef de projet de l'Action Cœur de Ville à Besançon. Pierre-Alain, je ne sais pas si tu arrives à prendre la main, du coup. J'ai demandé le contrôle à distance. Là, je ne sais pas si tu as un message. Voilà, tu as le contrôle à distance. Par contre, je vais afficher ta présentation. Voilà. Est-ce que j'arrive à faire passer les slides? Ouais. Ça a l'air, ça s'affiche bien. C'est moi, ça, qui... Oui. Ok, très bien. Parfait. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien déjà. Je suis effectivement chef de projet Action Cœur de Ville à la ville de Besançon et j'ai la charge de conduire ce programme Action Cœur de Ville qui comprend un volet habitat relativement conséquent. Donc, je vais vous présenter déjà le programme Action Cœur de Ville, puisque vous le connaissez peut-être pas très précisément. Donc, c'est un programme qui est national, qui a été initié en 2017 par le gouvernement. J'essaie de passer la slide, ça ne fonctionne pas. C'est passé trop vite. Ouais. Visiblement, il y a un souci. Est-ce que, Lina, tu peux prendre la main et me passer les slides parce qu'il en manque là? Il en manque. Ça oui. Paraît... D'accord. Attendez, je voilà, c'est bon. C'est bon. Est-ce que tu peux passer les slides quand je te le dis? Ce sera peut-être plus simple. OK. Donc, tu peux retourner sur la carte, voilà, suivante. Voilà, c'est là. Donc, le programme national Action Cœur de Ville a été initié en 2017. Il y a eu 222 villes qui ont été lauréates en 2018, dont Besançon qui fait partie des plus grosses agglomérations lauréates de ce programme national. L'objectif du gouvernement, c'est de dynamiser l'ensemble d'un territoire, et pour notre territoire, c'est la métropole de Grand Besançon, par une action spécifique sur son centre-ville. Donc l'action spécifique est multiple, hein, on le verra aujourd'hui sur la séquence du jour avec un volet habitat important, mais il n'y a pas uniquement le volet habitat, il y a 5 axes d'intervention dans la convention Cœur de Ville. Donc le principal, le prioritaire, vous l'aurez compris, c'est l'habitat et c'est le sujet du jour. Le second, qui est aussi très important, c'est le commerce. On a tendance souvent à résumer Action Cœur de Ville à commerce, mais c'est pas forcément le cas, c'est le second axe d'intervention. Le troisième, ce sont les mobilités. Le quatrième, c'est l'aménagement et la qualité des espaces publics du centre-ville et de son patrimoine. Et le cinquième axe, c'est l'accessibilité aux services et aux équipements publics. Donc, vous le voyez à travers ces 5 axes, c'est une approche vraiment globale, le projet Action Cœur de Ville. Et donc, on a des partenaires qui sont fortement engagés dans la conduite de ce programme. On peut citer notamment l'État, l'Agence nationale de l'habitat, Action Logement et la Banque des territoires qui apportent un concours financier de l'ordre de 5 milliards d'euros à l'échelle des 222 villes. Hein, je vous rassure ou pas, c'est pas uniquement 5 milliards pour Besançon, malheureusement. En tout cas, voilà, il y a un accompagnement financier conséquent de la part de partenaires nationaux pour conduire ce programme au niveau français. Si tu veux passer la slide, Lina. Donc, le programme Cœur de Ville, c'est un contrat, en fait, c'est une convention relativement souple qui est signée entre les partenaires que j'ai cités précédemment, l'État, l'ANA, Action Logement, la Banque des Territoires, mais également la ville de Besançon qui porte ce programme, Grand Besançon Métropole et aussi plusieurs partenaires financeurs locaux. C'est aussi l'intérêt de la déclinaison d'Action Cœur de Ville sur les territoires, c'est que chaque territoire peut s'associer le concours technique, financier des partenaires qu'ils souhaitent. Et donc, sur le territoire de Grand Besançon Métropole, le département, la Chambre de commerce et d'industrie, l'établissement public foncier et le groupe La Poste ont souhaité financer des actions concrètes du programme Action Cœur de Ville. Particularité aussi du programme, c'est que tout acteur privé peut aussi être co-signataire de la convention Action Cœur de Ville dès lors qu'il porte une animation, un programme plus structurant de dynamisation de territoire. Encore une fois, la temporalité est vaste, hein, puisqu'on est sur une période 2020-2025,
mais le type d'action est aussi très vaste, puisqu'on va d'une animation très spécifique de l'espace public. On peut citer par exemple les samedis piétons, qui est une animation ponctuelle, mensuelle du cœur de ville, à des actions plus structurantes d'aménagement du territoire. On peut penser par exemple au pôle Viotte, qui est une action du cœur de ville. On peut penser également au cœur de parc, le parc des Traits de Vaux, ou encore le futur aménagement Saint-Jacques dans le centre-ville. Donc voilà, il y a une échelle temporelle qui est vaste et il y a une échelle d'intervention aussi qui est très variable. On va vraiment de l'animation très ponctuelle à des opérations beaucoup plus structurantes. Et donc c'est une convention également qui est évolutive par avenant. Donc il y a des instances de pilotage évidemment, comme dans toute démarche nationale, avec une évolution possible par simple voie d'avenant. Donc le comité de projet se prononce favorablement ou non sur des amendements de périmètre, d'action, d'intervention variées. Slide suivante, s'il te plaît. Donc concrètement, le programme Cœur de Ville, ça parle peut-être pas beaucoup, mais concrètement, c'est 54 actions opérationnelles déclinées dans les 5 axes que je vous ai cités précédemment, avec 16 actions qui sont déjà réalisées, que vous verrez dans la slide suivante. Simplement pour vous illustrer ce que c'est le programme Cœur de Ville, donc c'est pas uniquement l'habitat. Concrètement, sur le territoire de Besançon, ça a été la mise en place d'une boutique de services numériques à l'hôtel de ville. Ça a été l'aménagement du cœur de parc auprès de Vaux, ça a été la mise en place d'une signalisation piétonne communicante. Donc vous l'avez peut-être vu, c'est les panneaux qui permettent aux piétons de se diriger dans le centre-ville. Et il y a eu également le développement de RIS, de relais infoservices, qui permettent aux habitants ou aux touristes d'utiliser un flash code sur ces RIS pour leur permettre de découvrir les joyaux patrimoniaux périphériques. Il y a eu également des opérations de requalification d'espaces publics, de rénovation de mobilier urbain. On a travaillé également sur l'éclairage public, là aussi pour faire des économies d'énergie. Les ampoules sodium ont été remplacées par des LED dans la partie boucle. Donc voilà, il y a tout un tas d'actions qui permettent de rendre plus attractif le cœur de ville. Slide suivante, s'il te plaît. Ah, ça bug. Et donc, je vais vous présenter le cœur de mon intervention du jour, c'est-à-dire la présentation du programme d'amélioration de l'habitat du centre-ville, autrement appelé OPARU, donc c'est un nom un petit peu barbare qui veut dire Opération programmée d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain du cœur de ville de Besançon. Donc, je vais me contenter de parler du programme d'amélioration de l'habitat du centre-ville, ça parlera à plus de monde. Voilà, donc slide suivante, s'il te plaît. Donc le PARU du cœur de ville de Besançon, comme l'a dit Lina, donc c'est un programme d'intervention publique, donc c'est porté par la collectivité et en l'occurrence par la ville de Besançon, avec GBM et l'État au titre de l'ANA, qui est en faveur de l'amélioration de l'habitat privé. Donc là, notre cible, c'est vraiment l'habitat privé, on n'est pas là sur une amélioration du parc public ou du parc des bailleurs. On est sur la cible habitat privé, donc tous les propriétaires privés que vous pouvez connaître. Le programme contient 3 volets d'intervention. Je vais vous présenter les 3, mais je vais beaucoup insister sur le volet incitatif. Donc le volet incitatif, ce sont des primes financières attribuées par la ville de Besançon pour inciter les propriétaires privés à moderniser leur logement. Le volet coercitif, donc là c'est un peu plus fort que incitatif, c'est la collectivité qui peut potentiellement prendre la main sur des bâtiments ou des logements qui sont très fortement dégradés ou abandonnés dans le cœur de ville pour essayer de solutionner un petit peu les cas bloqués, les verrues qui sont dans le territoire du centre-ville et qui n'évoluent pas depuis des décennies. Et puis, il y a un volet d'animation, puisqu'évidemment, l'OPARU, le programme, ne marchera pas sans une animation renforcée. Et donc, la ville de Besançon s'est dotée les services d'un animateur représenté par le groupement Solia et Cedia, qui va être chargé durant 5 ans de nous accompagner, que ce soit pour le volet incitatif, par exemple, à monter les dossiers de demande de subvention pour les propriétaires privés. Donc ça va être surtout la partie de Solia. Et pour le volet coercitif, donc là, c'est plutôt la partie de Cedia qui va nous accompagner à développer la bonne procédure
pour essayer d'inscrire les propriétaires dans des démarches de rénovation. Voilà. Donc la durée, c'est 5 ans, 2020-2025. Donc les primes incitatives se termineront en 2025, sauf si effectivement on multiplie malheureusement les confinements et que on n'arrive pas à travailler. C'est possible que ce soit prorogé, mais en tout cas, dans la convention OPA-ERU signée initialement, la période d'application, c'est 5 ans et prendra fin en 2025. Et donc, comme je disais, c'est un programme co-signé par l'État et par Grand Besançon Métropole, cofinanceurs à travers leur dispositif de droit commun. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc une slide pour vous présenter le périmètre d'intervention du programme Action Cœur de Ville et le périmètre d'application du programme d'amélioration de l'habitat, parce que évidemment les périmètres ne se superposent pas, ce serait trop simple. Donc ce que vous voyez en bleu sur la cartographie, c'est le périmètre Action Cœur de Ville, donc avec les 5 axes, les 54 actions, etc., etc. Par contre, ce que vous voyez en jaune avec un trait tillé noir, c'est le périmètre d'application de l'OPA-ERU. Donc les primes incitatives vont se concentrer sur ce périmètre restreint à l'intérieur du périmètre d'Action Cœur de Ville. Donc le périmètre restreint qui englobe le quartier battant dans sa totalité et ce qu'on a appelé l'hypercentre autour de la Grande Rue et la rue des Granges et ce qu'on a appelé le pied de la Citadelle, donc au pied de la Citadelle, rue Renan, rue Ronchot, le nord de Rivotte, etc. Donc l'objectif de la collectivité, comme on l'a dit sur le volet incitatif, c'est d'inciter les propriétaires privés à faire des travaux de modernisation de leur logement à travers des aides financières, encore une fois, qui sont des coups de pouce. On va pas, malheureusement, on n'a pas les moyens de payer la totalité des travaux, mais en tout cas, l'idée, c'est de mettre une dynamique en place à travers des primes incitatives avec une cible sur 5 ans de 520 logements modernisés. Donc une centaine de logements par an. J'insiste également sur le terme de moderniser, puisque on a beaucoup parlé de rénovation énergétique. Je rappellerai que dans le cadre de l'OPA-ERU du cœur de ville de Besançon, sur ces 520 logements, il y a uniquement, entre guillemets, un tiers dont l'objectif, c'est de renforcer la performance énergétique. Il y a beaucoup d'autres cibles très importantes dans le cœur de ville, j'y reviendrai en détail par la suite, qui nécessitent des travaux de modernisation. Le secteur d'intervention, j'en ai parlé, donc on peut passer à la slide suivante. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc l'objectif, c'est pas forcément de vous bombarder d'informations, de montants, d'enjeux. L'objectif de ma présentation, c'est vraiment de vous présenter quelques mots-clés, quelques aides financières. Je suis évidemment là pour répondre à vos questions, soit dans cette séance, soit ultérieurement, pour rentrer un peu plus en détail dans les aides financières attribuées. Mais sachez simplement qu'évidemment, notre étude et notre programme d'amélioration de l'habitat du cœur de ville de Besançon est le fruit d'un diagnostic préopérationnel réalisé par deux prestataires que sont l'agence d'urbanisme de Besançon et un autre prestataire privé qui s'appelle Ville Vivante, qui a réalisé un diagnostic très précis du cœur de ville, notamment pour la prestation agence d'urbanisme, qui a identifié des grands enjeux. Et le souhait de la collectivité, ça a été de donner des coups de pouce incitatifs financiers pour permettre aux habitants de répondre à leurs besoins. Donc, en fait, toutes les primes qui vous sont présentées là répondent à un besoin exprimé par des habitants du cœur de ville. Donc, très concrètement, la ville de Besançon donne des primes, par exemple, pour acquérir un commerce ou un logement vacant pour le transformer en résidence principale. Donc, l'objectif politique, c'est aussi de réintroduire des habitants dans le centre-ville pour faire vivre le cœur de ville. On donne également des primes financières pour rétablir des accès indépendants aux étages d'habitation au-dessus de rez-de-chaussée commerciaux. On rencontre souvent cette situation-là dans le centre-ville où on a des beaux commerciaux qui lient le rez-de-chaussée et le premier étage, sans forcément qu'il y ait un besoin de stockage ou autre, ce qui fait qu'on a une impression de vacances au premier étage. Et là, on permet, pour les propriétaires qui le souhaitent, de rétablir des accès indépendants pour permettre d'accéder à ces premiers étages et de l'occuper à titre de résidence pour des ménages.
On fait levier également sur le dispositif fiscal de Normandie ancien, mais ça, je reviendrai dans une slide ultérieure, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. On donne également des primes à des propriétaires qui souhaiteraient se donner un peu d'aisance et proposer des logements qu'on appelle familiaux dans le cœur de ville, qui permettraient de fusionner des logements. On donne également des primes à l'installation de famille. Donc là, voilà, des ménages de 3 personnes avec un enfant qui souhaitent installer leur résidence principale dans le cœur de ville peuvent bénéficier de primes incitatives de la ville de Besançon. On donne également des primes pour la création de terrasses, d'espaces extérieurs, de puits de lumière. Donc ça, on a déjà quelques prospects intéressés, notamment suite au premier confinement, où ils se sont aperçus effectivement que dans leur logement dans le cœur de ville, c'était pas forcément très simple de rester confinés. Donc là, on donne de l'aisance à travers des certaines primes coup de pouce. On donne également des primes à l'isolation phonique des logements. Vous avez à chaque fois sur la slide les montants, les plafonds. Hein. Je rentre pas dans les détails parce que c'est pas l'objectif de la réunion et je vais largement dépasser mon temps. Donc voilà, je pourrais répondre tout à fait à vos questions et revenir plus précisément sur vos interrogations. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc on a une deuxième slide qui concerne les primes financières exclusives entre guillemets de la ville. Lina, si tu veux bien passer. Oui, une fois sur deux, ça bloque. Là, on est bon. Oui, c'est bon. Donc, du coup, on donne également des primes pour améliorer le confort thermique des locataires ou améliorer les performances énergétiques d'un immeuble. Donc là, on est sur des travaux plus structurants, sur la type performance énergétique. On aide également les copropriétés à améliorer leur quotidien, par exemple par la démolition d'une verrue qui pourrait être installée depuis des décennies dans une cour intérieure, par exemple. Donc l'idée, là, encore une fois, c'est d'assainir cette cour, c'est de gagner en lumière, c'est de créer un jardin, par exemple, pour lutter contre les îlots de chaleur. On permet aussi de créer des locaux communs. C'est un défaut qui est remonté assez régulièrement dans les copros du cœur de ville, c'est qu'il n'y avait pas forcément de lieu de stockage pour les poubelles, pour les poussettes, pour les vélos. Donc l'idée, c'est de donner un petit coup de pouce aux copros qui le souhaiteraient, de se doter d'un local commun. On aide également les copros à acquérir et à se doter d'un ascenseur en immeuble collectif. Donc là, c'est la prime la plus élevée de l'OPARU. On est sur 15 000 euros par projet. On donne également une prime au ravalement de façade, mais là qui est très sectorisée, qui concernera uniquement le bas de la rue Belfort. Et puis, on donne également des primes à la transformation d'espaces, de locaux en rez-de-chaussée pour y faire du stationnement résidentiel. Donc ça, c'est un besoin aussi qui est revenu très régulièrement, notamment des familles qui disent OK pour s'installer dans le cœur de ville, mais par contre, voilà, on n'a pas de lieu de stockage pour la poussette, on ne sait pas où garer la voiture. Donc là, ponctuellement, quand le cas s'y prête, on ne dit pas qu'il y en aura des dizaines et des centaines, mais l'idée, c'est de permettre, via une petite prime, de transformer un espace vacant de rez-de-chaussée en stationnement résidentiel. Donc ça, c'était pour les primes nouvelles de la ville de Besançon, donc avec un abondement ville unique. Et ensuite, évidemment, sur la slide suivante, on vient faire levier avec les priorités nationales qui sont exprimées par les aides de l'ANA, qui vise à la sortie d'indignité. Donc là, on vise un public plutôt modeste et très modeste, mais l'idée, c'est de remettre en état des logements qui soient occupés ou inoccupés, qui sont très fortement dégradés. Donc on donne des primes en complément de l'ANA pour remettre sur le marché ces logements, des primes également à l'amélioration des performances énergétiques de l'immeuble ou du logement, donc là aussi avec un abondement des aides existantes de l'ANA, de GBM, et puis des aides aux travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie, et donc là on vient aider également les aides de l'ANA et du conseil départemental. Je passe assez vite sur cette dernière slide, puisque en fait c'est des aides entre guillemets de droit commun qui existent déjà. La ville de Besançon est venue simplement faire levier avec un petit coup de pouce, un petit complément financier pour essayer de sortir davantage de dossiers. Voilà, donc slide suivante, s'il te plaît, Lina. Donc ça, c'était pour le volet incitatif, donc c'était la distribution de primes incitatives pour
entraîner les propriétaires privés dans une dynamique de restauration de leurs biens. Comme je le disais aussi en préambule, on a un volet coercitif où là, l'idée, c'est de lutter contre les bâtiments abandonnés. Vous avez quelques illustrations sous les yeux. Donc, les bâtiments abandonnés qui sont visibles depuis l'espace public, mais aussi qui sont pas visibles. Hein, on le voit sur le bas de la slide. L'idée, c'est d'assainir les arrière-cours et de travailler en profondeur dans le tissu complexe et dense du cœur de ville bisontin. Et donc là, comme je le disais, la ville de Besançon souhaite en premier lieu, évidemment, que les propriétaires privés se mobilisent pour réhabiliter leur patrimoine, mais à défaut d'une inscription dans cette dynamique, la ville ira jusqu'à l'expropriation des biens si besoin pour les remettre sur le marché, pour les confier à un bailleur. Enfin, tous les montages sont possibles et envisageables. En tout cas, voilà, il y a un volet aussi un peu plus conséquent qui est autre que la distribution de primes incitatives, où là, la ville s'est dotée de moyens relativement forts pour restaurer une dizaine d'immeubles sur 5 ans dans son cœur de ville. Donc là aussi, j'en profite pour faire appel à vos connaissances. Et évidemment, si vous avez connaissance de bâtiments très largement abandonnés, dégradés, surtout pas visibles depuis l'espace public, ceux qui sont visibles, je pense qu'on les a globalement cernés, mais ceux qui sont en arrière-cour, qui sont sinistrés, incendiés, etc., dont vous avez connaissance, n'hésitez pas à me contacter, à contacter l'animateur de l'OPARU, dont je vous communiquerai plus tard le numéro de téléphone, pour nous faire remonter vos biens. L'idée, encore une fois, c'est de booster un peu ces dynamiques de réhabilitation du centre-ville. Slide suivant qui concerne normalement l'animation, si je me souviens bien. Donc, c'est le 3e volet de l'OPARU. Comme je disais, il va y avoir une animation renforcée sur 5 ans pour à la fois distribuer ces primes incitatives, pour identifier des biens fortement dégradés en vue de mettre en place une procédure coercitive. Donc, cette animation va être réalisée par notre opérateur, comme j'en ai parlé, qui est Solia et Cedia, qui va tenir des permanences hebdomadaires pendant 5 ans pour accueillir le public. Donc, ces permanences vont se tenir place du 8 septembre à l'hôtel de ville, donc dans les locaux du nouvel office de tourisme reconfiguré. Donc malheureusement, les permanences ont commencé la semaine dernière, elles sont déjà annulées pour cause de confinement, mais en tout cas la démarche est lancée. Solia va tenir ses permanences hebdomadaires 2 fois par semaine. Vous avez les créneaux présentés sur la slide. Donc en temps normal, ça va être les mardis de 10h à midi et demi et les vendredis de 17h30 à 19h. Possibilité également de prendre rendez-vous en dehors de ces créneaux auprès de Solia, dont vous avez le numéro de téléphone sous les yeux, qui est le numéro de référence de l'OPARU. Donc si vous connaissez des personnes intéressées par des projets, quels qu'ils soient, dans le centre-ville, n'hésitez pas à communiquer ce numéro de téléphone et cette adresse internet. Donc 03 81 81 23 33, donc c'est le numéro unique pour l'OPARU du cœur de ville, et donc c'est Solia qui est chargé, en fonction des dossiers, de la nature des opérations, de réorienter les porteurs de projets vers Cedia, vers la ville, vers d'autres partenaires. Donc le rôle de l'animation renforcée, j'en ai parlé, ça va être aider à la conception de projets. Donc voilà, je ne vais pas rentrer forcément un peu plus dans les détails. Il y a un projet dans le cœur de ville. Le bon réflexe, c'est d'appeler ce numéro de téléphone et nous, on assure l'accompagnement. Même s'il n'y a pas d'aide d'OPARU, on sera renvoyé vers les bons partenaires et les bons financements. On aidera dans la mesure de nos possibilités du mieux possible. Donc, slide suivant, s'il te plaît. Voilà, donc ça c'était pour la partie présentation de l'OPARU. Il me semblait intéressant en 2 mots de vous parler du dispositif de Normandie ancien, qui peut aussi avoir un intérêt pour la dynamique de mobilisation des artisans dans le cœur de ville, puisque comme vous le savez sans doute, quand on est éligible au programme Action Cœur de Ville, il y a le dispositif de Normandie ancien qui s'applique de fait et qui vise à permettre à un propriétaire bailleur de défiscaliser le montant de ses travaux de rénovation pour remettre un bien sur le marché de la location. Voilà, donc je ne vais pas vous rentrer forcément plus dans le détail, mais sachez que un propriétaire bailleur peut bénéficier d'une aide fiscale conséquente qui peut quasiment annihiler le coût de ses travaux de réhabilitation.
pour remettre un bien sur le marché, le rénover, avec une ambition à la fois de performance énergétique, on peut voir slide suivant s'il te plaît Lina, à la fois de modernisation, puisque le dispositif s'est élargi. À la base, c'était uniquement pour améliorer les performances énergétiques. Maintenant, on est sur la création d'espaces complémentaires habitables, on est sur des travaux d'assainissement, enfin voilà. Donc le champ d'intervention et de défiscalisation a augmenté. Donc là encore, je pense que c'est un bon message à passer aux propriétaires que vous pouvez rencontrer, à la fois qu'il y a des aides financières spécifiques cœur de ville et à la fois qu'il y a des aides fiscales, donc là c'est plutôt la partie État, qui permettent de défiscaliser le montant des travaux, évidemment sous conditions de mise en location à loyer abordable sur un temps déterminé. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Si vous avez des questions, je pourrais tout à fait y répondre. Donc, slide suivante, et on devrait s'approcher de la fin, je pense. Je pense aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, donc dernière slide. Donc, s'il fallait simplement retenir quelques mots de ma présentation, c'est qu'il y a des primes financières qui sont multiples, qui couvrent des sujets très divers et variés pour le cœur de ville, qui répondent à des besoins qui émanent des habitants du cœur de ville et qui devraient entraîner a priori une dynamique de travaux, donc une mobilisation accrue des artisans dans le cœur de ville. Les aides cumulables, les aides de la ville de Besançon sont cumulables avec les aides de droit commun que j'ai citées, ANA, Action Logement, Grand Besançon Métropole, la région, le département, plus les dispositifs fiscaux. Point important également, tous les artisans sont concernés par les travaux de modernisation des logements. On n'a pas conditionné les aides à une certification particulière des artisans. Nous, ce qu'on demande, c'est du résultat. Donc, par exemple, si c'est de l'amélioration phonique, l'amélioration thermique, on demandera des évaluations avant et après pour nous prouver l'efficacité des travaux. Voilà, donc on va juger sur résultat et pas sur qualification. Tous les ménages sont concernés, donc ça c'est un point très important, puisque de manière générale, notamment sur la slide que j'ai présentée sur l'effet levier sur les aides ANA et GBM, c'est que ces aides-là sont conditionnées à des ressources plafond. Là, les aides de la ville de Besançon sont déplafonnées. Donc, toute personne peut en bénéficier sous réserve, évidemment, de répondre aux enjeux du programme Cœur de Ville en matière de fusion de logement, en matière d'ascenseur, etc., etc. Et puis, donc, il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage qui est gratuite pour les porteurs de projets. Donc, n'hésitez pas à contacter notre animateur dont c'est la mission durant 5 ans. Au 03 81 81 23 33 et n'hésitez pas à relayer ce numéro auprès de vos contacts, prospects, enfin toute personne intéressée par des travaux en cœur de ville. C'est le numéro unique et il ne faut pas hésiter à nous appeler, on l'accompagnera du mieux possible. Et je crois que j'en ai terminé avec ma présentation. Super, merci Pierre-Alain pour cette présentation très claire. J'ai déjà reçu quelques questions, donc ce que je vous propose, c'est que on enchaîne directement avec les questions. Je profite aussi pour dire que la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Madame Morgadino, a réussi à se connecter. Donc, quand on aura fini avec cette séance de questions et avant d'enchaîner avec la présentation sur les autres aides par Eric Dorge, qu'on laisse intervenir Madame Morgadino pour faire son petit mot de participation de la Chambre des métiers à ce rendez-vous. Donc, une toute première question, ce numéro de contact unique, on a entendu que la permanence était déjà fermée pour cause de confinement. Est-ce que ce numéro de téléphone est opérationnel même pendant le confinement? Oui, bien sûr, oui, sans problème. C'est le numéro de Solia, donc Solia est en activité, ne s'arrête pas de travailler, donc je les ai très fréquemment au téléphone, donc le numéro fonctionne sans difficulté. Donc c'est le numéro de standard de Solia. Il faut dire le mot-clé entre guillemets cœur de ville, et puis vous serez redirigé vers un chargé de projet en charge du dossier chez Solia. Donc ils sont plusieurs à suivre le dossier. Donc voilà, c'est la personne présente qui va répondre à vos interrogations. Donc faut pas hésiter à appeler ce numéro.
D'accord, donc on retient le mot-clé, le mot magique, cœur de ville à prononcer dans tout contact avec ce numéro de téléphone unique. J'ai ensuite une autre question un intervenant qui demande si pour la performance énergétique, il y a une aide de 1 000 € par logement. Est-ce que ça veut dire que pour une copropriété de 20 logements, il y aura bien une aide de 20 000 € liée à la performance énergétique pour l'ensemble de la copropriété? C'est ça, c'est ça. Après, encore une fois, le budget OPA-RU est figé, donc on pourra pas aider toutes les copros puisque quand le budget sera consommé, on pourra plus aider. Mais le principe c'est celui-là, c'est d'attribuer une prime par logement. Voilà, donc oui, c'est bien compris. Et donc là sur les copros, donc c'est les copros. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de conditions de ressources. Là, on est sur toutes les copros. Les aides de l'ANA sont très logiquement orientées propriétaires modestes ou très modestes ou copros fragiles. Là, l'idée qu'on a, c'est de massifier aussi les projets de rénovation et donc c'est de sortir de ces conditions de ressources. Et là où j'ai pas aussi insisté et j'aurais dû le faire, c'est évidemment le fait d'avoir un projet qui rentre dans le cadre de cœur de ville et qui présente tous les intérêts et répond à tous les enjeux du programme ne soustrait pas les porteurs de projets à demander des autorisations d'urbanisme. On est bien d'accord hein. Là-dessus, c'est important de le rappeler, mais c'est pas parce que on juge un projet de qualité parce qu'il fusionne de logements, parce qu'il isole un logement et qu'il fait augmenter ses performances énergétiques. Évidemment, il y aura une autorisation d'urbanisme à demander. Évidemment, l'ABF sera associée puisqu'on est en secteur protégé. Et évidemment, c'est les services d'instruction et l'ABF qui auront le dernier mot sur les permis. Voilà, quand ça sollicite, quand il y a nécessité de faire un permis. D'accord, très bien, merci. J'ai une autre question qui concerne aussi les primes. Concernant les primes actuelles pour les propriétaires, lorsqu'on fait une demande de CEE chez Total et EDF, peut-on faire une demande de prime d'énergie à Leclerc, Auchan ou Carrefour? Est-ce que c'est cumulable? Concernant les primes actuelles, peut-on faire une demande de prime énergie? Ça, j'en sais rien. Il faut demander à Leclerc, Auchan, Carrefour. C'est plutôt moi qui vais répondre du coup. Ouais, ça, je sais pas. Très bien. Non, la réponse est non. C'est donc Eric Dorge de la Maison de l'Habitat du Doubs. Non, les demandes de primes des fournisseurs d'énergie, donc c'est un dispositif national qui s'appelle les certificats d'économie énergie, et il y a une base de données nationale qui est gérée par le ministère, donc on peut inscrire qu'un seul projet. Donc vous pouvez faire plusieurs simulations et puis choisir celui qui vous paraît le plus intéressant. D'accord, merci Eric pour ce complément de réponse. Ensuite, une autre question. Dans la convention OPA-RU, il est fait mention d'un suivi d'animation prenant en considération les paramètres techniques, économiques, mais également psychologiques qui vont permettre au porteur de projet de garder son élan jusqu'au bout. C'est une sorte de coaching qui inclura des visites à domicile, etc. Donc la question, c'est quelle entité est chargée de ce travail dans le programme? Notre animateur d'OPA-RU, le groupement Cedia Solia. Donc c'est dans sa mission d'animation qui est chargée d'animer en fait les projets des porteurs de projets, donc soit qui rentrent dans le cadre d'une prime incitative, soit qui visent à moderniser leur logement. Donc là, c'est un travail complémentaire qui va leur être demandé, mais c'est dans le cadre de leur mission. D'accord. Et une dernière question, les primes à l'installation sont-elles soumises à condition? Quel niveau de travaux? Les primes à l'installation? Oui. Primes à l'installation, elles sont pas conditionnées à des travaux, elles sont conditionnées à l'implantation en fait. Le souhait, c'est de faire revenir des familles dans le cœur de ville. Donc, si ce qu'on a mis dans le règlement d'attribution des aides, donc si c'est une famille avec enfants qui s'implante dans le cœur de ville, elle aura une prime incitative pour acquérir sa résidence principale. Donc, il n'y a pas de conditions de performance énergétique, il y a des conditions simplement de faire la démarche de venir vivre dans le centre-ville. D'accord. Et donc, j'ai une autre question concernant, au vu des contraintes liées au ABF, quels sont les matériaux les plus utilisables sur les rénovations de façade?
bardage ou ITE enduit. Alors là, c'est trop précis, là, je peux pas répondre. Là, aujourd'hui, on parle plutôt des aides, donc ça serait à voir dans le contexte précis des travaux. Il faudrait demander à l'ABF, je pense, il faudrait l'appeler. Oui. Je pense qu'on va... Donc l'ABF, évidemment, juste pour préciser, l'ABF est associé depuis le début à Cœur de Ville d'une manière générale, qu'on travaille étroitement avec elle dans le cadre des différentes instances de pilotage, qu'elle va faire partie de notre commission également d'attribution des aides OPA, donc son regard évidemment va être très important. C'est pourquoi on l'associe à toutes les étapes. Voilà. Donc en tout cas, on ne travaille pas avec des œillères et on la sollicitera pas à la dernière minute. On va l'associer dès le début et c'est aussi son souhait, voilà, pour éviter d'être uniquement censeur à la fin, c'est de nous accompagner de la construction d'un projet. Très bien. Je pense que pour tenir le timing pour ce webinaire, on va passer à la suite. On va essayer de faire intervenir. Merci beaucoup, Pierre-Alain. Il y aura peut-être le temps de reboucler avec encore quelques questions à la fin quand on aura vu toutes les parties. On va essayer de passer la parole à la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Oui, bonsoir, excusez-moi, mais j'ai eu un petit souci pour me brancher, pour me connecter, donc j'espère que tout va bien. Donc j'ai pu écouter, je vous entendais tous. Donc ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est que nous devons profiter de toutes les informations qu'ils nous ont données. Donc pour toutes ces aides au niveau de Cœur de Ville, le secteur du bâtiment dans le Doubs, il représente quand même 3600 entreprises. Et si on élargit un petit peu, en Bourgogne-Franche-Comté, on est à 21 700 entreprises, soit 30 000 salariés. Donc, je pense que toutes les entreprises doivent profiter justement et saisir l'opportunité de parler de ces aides et de saisir l'occasion parce que il y a la crise, enfin il y a cette crise sanitaire, mais qui engendre plein de difficultés au niveau des entreprises. Donc, les professionnels, ils doivent contribuer efficacement à améliorer toutes ces performances énergétiques, thermiques en matière de rénovation du bâti. Et nous, Chambre de métier, on est engagés auprès des artisans du bâtiment, aux côtés de Pôle Énergie, aux côtés de toutes les instances dont vous avez parlé, et aux côtés aussi des propriétaires. Justement, lorsqu'on nous allons rencontrer nos clients, on est là, force aussi de proposition et de leur expliquer tout ce dont ils peuvent profiter enfin pour améliorer leur bien-être et puis favoriser au niveau du développement de la transition énergétique. Donc, je pense que les chambres de métier, comme les entreprises, on assure le relais avec les différents partenaires et on y arrivera si tous nous mettons nos forces en commun. Et donc, la chambre de métier est là pour aider les artisans qui veulent des conseils, qui veulent des accompagnements pour favoriser tout ce lien. Voilà, je ne vais pas trop vous importuner ce soir, mais je vous souhaite une bonne réunion et puis des bons échanges. Et puis, prenez soin de vous dans ces périodes difficiles. Et je trouve que toutes les informations qui nous sont données là sont très intéressantes. Donc, merci à tous et puis on va continuer. Merci beaucoup et merci d'avoir été tenace pour réussir à vous connecter merci. Au final. Voilà, je continue à vous écouter. Très bien. Je vais laisser la parole du coup à Éric Dorsch de la Maison de l'Habitat du Doubs pour nous parler justement des autres aides, ceux qui ne sont pas directement liés à la chambre des... à l'Action Cœur de Ville. Bonjour, donc Éric Dorsch, Maison de l'Habitat du Doubs à Dille. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une présentation assez succincte des aides aux travaux disponibles aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est c'est que sur les travaux, nous, on renseigne sur les aides aujourd'hui qui sont sur la rénovation énergétique. On va dire que c'est la majorité des aides, à part effectivement les aides de l'OPA-RU. Sinon, la majorité des aides sont sur la rénovation énergétique ou sur l'autonomie pour les personnes âgées, création de salles de bain, etc. Mais voilà, pour de l'embellissement, juste
la rénovation de façade ou des remplacements de toiture, aujourd'hui, il n'y a pas d'aide. Voilà, les aides sont quand même ciblées essentiellement sur la rénovation énergétique. D'abord, comme vous le savez tous certainement, puisque vous êtes là ce soir, il y a énormément d'aides sur la rénovation énergétique. Alors, le crédit d'impôt qui va disparaître, les C2E dont on en a parlé tout à l'heure avec Leclerc et d'autres fournisseurs d'énergie, les coprêts à taux zéro, les aides de l'ANA, Habiter mieux, Sérénité, MaPrimeRénov', donc la nouvelle aide depuis le début de l'année, qui est étendue à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Les aides d'Action Logement, donc c'est encore des nouvelles aides. Et puis les aides de la région, donc du programme Ephilogie, voilà, qui est plus ancien. Toutes ces aides-là, elles sont aujourd'hui conditionnées à des entreprises qui sont RGE dans la catégorie de travaux dans laquelle elles interviennent. Donc j'ai essayé de vous résumer, parce qu'il fallait faire très court. Donc c'est forcément subjectif. Les aides qui sont mobilisables, sans rentrer dans le détail de chacune, mais pour vous donner un peu un aperçu. Alors déjà, dans les aides, il y a 2 familles d'aides. Il y a des aides qui sont demandables travaux par travaux. On n'est pas obligé de faire 3 travaux, on n'est pas obligé de faire une réno globale. Donc voilà, c'est le cas par exemple de MaPrimeRénov', qui est une prime qui se demande vraiment en euros de l'imposer ou par chaudière. Voilà, je vous ai mis les avantages et les inconvénients de chacune. Alors à noter que la prime rénov', contrairement à ce qui a été annoncé par l'État, il y a évidemment des conditions de ressources et on n'a pas les mêmes aides suivant les ressources dans lesquelles on est. Voilà. Il y a des aides pour tout le monde, mais elles sont pas les mêmes, c'est pas du même montant. Voilà. Ensuite, les primes des fournisseurs d'énergie, où là également on a des catégories de ressources. Comme la prime rénov', c'est des demandes qu'on peut faire ou qu'on doit faire en ligne en fait, ou par l'artisan. MaPrimeRénov', c'est une aide qui est plutôt payée assez rapidement. Normalement, c'est 15 jours après la fin des travaux. Par contre, pour les primes des fournisseurs d'énergie, on est sur 2 à 6 mois et les dossiers sont assez complexes. Des fois, il faut s'accrocher pour toucher son aide. Et enfin, en dernier, donc l'aide qui a été présentée succinctement par Pierre Alain, c'est l'aide d'Action Logement, qui est une nouvelle aide qui est sortie depuis le début de l'année, qui est très intéressante puisqu'elle peut financer jusqu'à 19 000 € de travaux d'isolation des logements. Elle est pour les éligibles ANA et Action Logement, donc c'est le ex 1% logement, c'est pour les salariés du secteur privé. Donc il faut qu'il y ait au moins une personne qui soit propriétaire, qui soit salarié du secteur privé. Et on peut avoir des aides financières très conséquentes sur les travaux d'isolation et jusqu'à 100%. Donc nous, on a des cas où il y a 18 000 € de travaux, il y a 18 000 € d'aide d'Action Logement. Je vous mets un petit lien là ici, si jamais vous avez vous posez des questions sur un projet ou un particulier. Alors évidemment, vous pouvez nous appeler, vous aurez notre numéro de téléphone, mais vous pouvez également faire une simulation, donc un outil en ligne qui est développé par l'ADEME, qui n'est pas parfait, mais qui permet déjà d'avoir une première approche des aides qui sont mobilisables, notamment quand on fait un travaux par un travaux. Le logiciel a plus de mal à calculer les gains énergétiques, évidemment, mais ça permet de faire une première simulation. Ensuite, il y a des travaux donc, qui sont avec des gains énergétiques. Gains énergétiques, ça veut dire qu'il y a un technicien qui vient, qui fait une évaluation de l'état du logement, je ne sais pas, on a une étiquette E ou F, et puis qui fait un état simulé dans son logiciel après travaux, en ajoutant des travaux d'isolation ou de changement de chauffage, de ventilation, de fenêtres, etc. Et qui calcule de façon théorique sera le gain énergétique qui sera fait avec les travaux. Donc ça, ces calculs-là permettent d'avoir des aides, d'autres aides que celles dont on a parlé tout à l'heure. Donc principalement l'aide de l'ANA, donc Habiter mieux Sérénité, qui est pour les éligibles ANA uniquement. Donc voilà, avec pas mal d'avantages, on va dire d'accompagnement, d'avance de subvention, de travaux divers. Par contre, l'inconvénient, ça va être le délai entre la visite, les devis, le dossier à déposer, l'accord de subvention. On est quand même sur des délais qui sont 6 à 9 mois, donc il faut arriver à faire patienter les particuliers, c'est ce qu'on fait tous les jours. On les incite à attendre pour avoir un dossier mieux financé. Et puis ensuite, vous avez des aides en dessous qui sont donc d'autres collectivités, régions, départements et Grand Besançon,
qui sont sur des conditions spécifiques, mais grosso modo sur un calcul de gain énergétique. Et puis, plus on a de performance, plus on a d'aide. Voilà, c'est le principe de cette famille-là d'aide. Un minimum de 25% de gain énergétique. Donc, on le fait facilement, pour vous donner un ordre de grandeur, avec 2 travaux. Avec un seul, c'est à calculer, mais avec 2 travaux, on fait 25. Et puis, il y a des aides avec 40% de gain énergétique, donc 40% d'économie d'énergie. Là, c'est 3 ou 4 travaux qui permettent de bénéficier de ces aides-là. Et ces aides-là, elles sont cumulables, donc c'est ça l'intérêt, c'est d'arriver à faire, et du coup, d'inciter à faire plus de travaux en cumulant les aides financières. Je vous rappelle les plafonds de ressources. Donc, vous avez ici les nouveaux plafonds de ressources qui datent du début octobre, notamment les coloris. Voilà. Donc, on a maintenant des plafonds de ressources qui s'appellent par des couleurs. MaPrimeRénov' bleu, donc le plafond qu'on appelle très modeste au regard des aides de l'ANA, le jaune qui correspond aux propriétaires modestes, le violet qui est une catégorie ménage à revenus intermédiaires, et puis MaPrimeRénov' rose qui s'appelait avant ménage à revenus les plus élevés. C'est quand même plus joli de mettre rose que ménage à revenus les plus élevés. Je vous laisse apprécier. Voilà, et quand vous faites la simulation, j'ai remis le lien en bas sur Simuled. Là, on vous demande votre revenu fiscal de référence. Donc aujourd'hui, les aides à la rénovation sont basées sur le revenu fiscal de référence, le dernier disponible. Alors, je ne vous dis pas, il y a certaines aides qui prennent le N-2, mais globalement, on est sur le dernier avis d'imposition disponible. Donc, celui que vous avez aujourd'hui, il est valable jusqu'au mois de mai l'année prochaine, c'est-à-dire votre prochain avis d'imposition. Comme on parle de rénovation de centre-ville, je vous ai fait 3 exemples. Donc, un sur des fenêtres, un sur l'isolation de murs, et puis un sur une rénovation globale. C'est un peu ce qui se fait en centre-ville. Donc, sur les fenêtres, vous voyez que les aides sont quand même assez peu élevées quand on fait juste un travaux. Hein, donc, ce qui est le cas des primes des fournisseurs d'énergie, C2E, MaPrimeRénov', les aides ne sont pas énormes. Donc, en fait, l'intérêt, souvent, c'est de coupler ça avec un ensemble de travaux, donc rajouter un changement de chaudière, rajouter de l'isolation, pour permettre d'avoir des aides de l'ANA ou des aides du Grand Besançon, voire des aides de la région, pour avoir des taux de subvention plus élevés que les 100 € ou les 50 € qu'on peut avoir sur un remplacement de fenêtre. Si on parle d'isolation par l'intérieur, là c'est un peu plus contrasté. On a des taux de subvention qui sont quand même relativement intéressants, même dans les primes des fournisseurs d'énergie et MaPrimeRénov'. Les 2 premiers se cumulent entre elles. Hein. On peut cumuler C2E, MaPrimeRénov'. Action Logement, on en a parlé. Là, il faut être quand même salarié du secteur privé, donc ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, on a toujours les aides de l'ANA, de Grand Besançon et de la région qui peuvent financer des travaux. Et là, effectivement, les taux de subvention sont cumulables, à concurrence de 100% pour les très modestes et 80% pour les modestes. Donc, ces taux de subvention qui sont quand même très, très confortables. Donc, on monte sur des 20-30 000 € de travaux qu'on va financer à 80%. Mais avec plusieurs travaux. Voilà, l'intérêt, c'est de faire quand même plusieurs travaux. Un exemple de rénovation niveau BBC, savoir que c'est faisable sur du bâti ancien. La raison, elle est simple, en fait, hein, c'est qu'en fait, on a souvent des logements en dessous, des logements au-dessus, et on a finalement peu de parois qui donnent vers l'extérieur, donc on est sur des logements qui sont relativement compacts. Donc là, voilà, typiquement un immeuble de deuxième cour du quartier battant. Voilà l'état à l'achat, vous reconnaissez, voilà, des immeubles de centre-ville, un bon vieux grille-pain électrique pour le chauffage, et puis un cumulus électrique pour la production d'eau chaude. Voilà. Et donc le propriétaire souhaitait faire les travaux de rénovation énergétique assez importants. C'est un logement qui faisait 70 mètres carrés, 67 exactement. Donc au niveau rénovation, là ça va être une donc isolation des murs, tout ce qui donne vers l'extérieur, remplacement des menuiseries, une chaudière à gaz condensation avec un réseau de radiateurs,
Et je ne l'ai pas mis, mais une ventilation, j'ai oublié de le noter. Il y a un système de ventilation simple flux. Donc là, qu'on voit que le fait que le bâtiment soit compact, qu'on ait des voisins, finalement, on a peu de perte de chaleur, on a peu de parois déperditives. Et du coup, là, on atteint des niveaux de performance. Vous voyez, on est quasiment au niveau du A. Donc là, on atteint le niveau BBC du 9 sur de la rénovation. Alors qu'on partait d'une étiquette, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'était une étiquette E au départ. Donc on passe de E à B. Donc ça, c'est le niveau, le ALB, c'est le niveau de performance que devraient atteindre tous les logements d'ici 2050. Alors, on n'est pas encore en 2050, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a des aides incitatives assez importantes. Alors, je ne les ai pas détaillées ici, mais en tout, il y avait 36 000 € de travaux, et puis il y a eu 26 000 € d'aide. Donc, c'est un cas où, par exemple, là, avec l'OPA RU, qui prévoit 10 000 € pour l'installation de nouveaux pour des nouveaux logements, ben, c'est des travaux qui auraient pu être financés à 100%. Là, c'était déjà des financements très conséquents et donc ont permis à cette nouvelle propriétaire d'avoir un logement confortable, économe en centre-ville de Besançon. Donc, pour rappeler donc, le service qu'on assure à la Maison de l'Habitat du Doubs, et donc la Maison de l'Habitat du Doubs regroupe le CAUE du Doubs et la DIL du Doubs, c'est pour ça qu'il y a tous nos logos maintenant qui circulent. Vous avez un seul numéro et puis on renseigne sur toutes les catégories de ressources, que ce soit les ménages les plus modestes ou les ménages à revenus les plus aisés, que ce soit sur la partie financière et également la partie technique, puisqu'on est 5 techniciens à la DIL, aussi sur toutes les isolations, mode de chauffage, les bons travaux, voilà, pour faire un logement confortable et performant. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Je vous remets le petit lien vers Simulette si vous voulez tester, voilà, si vous avez des... sachant qu'il faut le prendre quand même avec des pincettes, Simulette, mais voilà, ça peut permettre d'avoir une première approche des aides mobilisables. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez fait une simulation sur Simulette pour qu'on vérifie avec vous et qu'on puisse vous accompagner. Merci beaucoup, Eric. Nous n'avons pas de questions à ce sujet-là, donc ça veut dire que soit ta présentation était limpide, soit il est un peu trop complexe pour poser des... Je ne sais pas comment le prendre. Le sujet est un peu trop complexe pour poser des questions précises. En tout cas, tout le monde a retenu le numéro à appeler et identifier l'acteur Maison de l'Habitat du Doubs pour avoir réponse à toutes les questions qui relèvent des aides autres que ceux qui concernent Action Cœur de Ville. Et nous avons aussi compris que dans certains cas, on pourrait éventuellement cumuler les aides d'Action Cœur de Ville et les autres aides en fonction du contexte. Merci beaucoup, Eric. Je vais essayer de reprendre le partage de l'écran. Et pour passer à la troisième partie de l'intervention, qui est la mienne, mais voilà, et qui concerne du coup l'intérêt d'une offre groupée de compétences. Nous avons vu tout au long de la présentation ce soir que le programme Action Cœur de Ville incite par l'intermédiaire de l'aide publique à l'engagement de travaux et crée de cette façon une demande de travaux qui peut profiter à tous les acteurs locaux du secteur du bâtiment. Ce programme, il est concentré dans le temps et comme on a vu, les travaux doivent être engagés entre maintenant et 2025. Ça veut dire qu'il y a une fenêtre de tir là pour tous les acteurs du bâtiment. Il y a de l'argent pour les clients, des aides sous forme d'aide. Donc, c'est important pour les entreprises d'être au rendez-vous à ce moment-là. Ce qui est un petit peu particulier, du coup, c'est que ce programme va pousser des particuliers, justement, à devenir maîtres d'ouvrage pour la réalisation de leurs travaux. Le secteur du bâtiment, comme vous le savez, comme on le sait tous, il se caractérise par un nombre très important d'intervenants et des intervenants spécialistes, chacun de leur domaine. Et en tant que non-sachant,
ces maîtres d'ouvrage particuliers vont se poser de nombreuses questions. Quelle entreprise consulter pour quel type de travaux? Est-ce qu'elles sont compétentes? Est-ce qu'elles sont assurées? Et surtout, si je fais des travaux qui ne sont pas des simples travaux de remplacement d'un élément, d'une chaudière ou d'une fenêtre ou quelque chose comme ça, mais quand ça concerne plusieurs éléments et plusieurs lots de travaux, comment coordonner l'ensemble des prestations? Et est-ce que dans ce contexte-là, quand j'ai tout d'un coup plusieurs intervenants, les délais et le budget vont être respectés? Un élément de réponse intéressant pour un particulier, ça serait une offre groupée de compétences. Ça pourrait permettre de lever un certain nombre de freins. Alors, l'intérêt pour le maître d'ouvrage avec une offre groupée de compétences, c'est d'avoir une réponse efficace et de qualité. S'il y a une réponse globale et ciblée pour l'ensemble des travaux qui sont à réaliser, différents corps de métier et compétences sont réunis pour répondre aux besoins du maître d'ouvrage. Il peut y avoir un interlocuteur unique qui coordonne les entreprises et le suivi de chantier. Donc, c'est à la fois pour le prix et que pour le suivi des travaux après. Les entreprises qui se regroupent ensemble se font confiance et sont mutuellement garantes de la qualité des travaux des uns et des autres. Donc, on est sûr, avec un groupement comme ça, d'avoir recours à des entreprises qualifiées. Et si on a un devis centralisé par un pilote, on a des délais d'exécution et des budgets maîtrisés. Alors, c'est pas que pour le maître d'ouvrage qu'il y a un intérêt de se regrouper, de travailler ensemble de façon un peu plus structurée et formalisée que de travailler avec les partenaires de façon informelle. C'est le fait de s'unir dans le cadre d'une offre groupée de compétences, ça permet de répondre à la demande d'avoir un interlocuteur unique. C'est une réelle demande de la part de ces maîtres d'ouvrage non sachants, tout comme des sachants aussi, quand il s'agit de travaux complexes. Ça permet de proposer une offre commerciale qui est tournée vers la rénovation globale performante, quand on sort du contexte de remplacement d'un élément isolé. Et ça permet, par justement ce genre de mise à niveau d'informations sur les aides, de proposer une offre globale qui est compatible avec les aides publiques en vigueur. Et surtout, le fait de se regrouper de façon un peu plus formelle et de mettre et de se faire référencer, ça permet une mise en visibilité par l'intermédiaire des acteurs de confidence. Donc, on va en parler un petit peu plus juste après. Dans tous les cas, évidemment, l'entreprise l'intérêt pour les entreprises de se regrouper, c'est de faire du business pour avoir plus de marché. Dans le cadre de l'Action Cœur de Ville, dans certains cas, c'est des immeubles entiers qui vont être rénovés. Donc, certains vont être repris par la ville comme pour des cas particuliers. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des chantiers relativement conséquents et certes, en fonction de la taille des entreprises, évidemment, mais une entreprise toute seule pourrait ne pas pouvoir prétendre à ce genre de marché. Le fait de se regrouper permettra d'accéder à des marchés de taille auxquels on n'aura pas pu accéder seul. Ça permet aussi de proposer des travaux de rénovation globale, c'est-à-dire qu'on fournit aux clients une prestation totale, globale, qui englobe tout, et c'est pas chacun qui intervient pour sa partie. Et peut-être le plus important de tout, de pouvoir se regrouper, c'est d'avoir, quand on se regroupe de façon un peu plus formelle, l'habitude de travailler ensemble, ça facilite la coordination en amont du chantier, c'est source d'organisation et de réussite.
Sur le territoire, il y a eu une expérimentation pour le regroupement des entreprises. Certains d'entre vous le savent certainement, mais il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé en 2017 en partenariat avec l'ADEME et la région sur 3 territoires. Donc, les 3 territoires, c'est la communauté de communes du Doubs, Beaumois, le Grand Besançon Métropole et le pays de Vesoul, Val-de-Saône et le parc naturel régional du Haut-Jura. L'objectif de cette AMI, c'était de tester une méthodologie qui permet de développer une offre globale et locale de rénovation énergétique performante. Donc, dans cette AMI, on n'était que sur de la rénovation énergétique performante, mais la théorie de regroupement, ça peut évidemment se dupliquer sur n'importe quel travaux globaux. Et donc, du coup, cette méthodologie, c'est de faire une offre groupée de compétences. Cette AMI est toujours en cours. On attend un rapport d'évaluation formel par l'ADEME et la région dans les prochains mois. Mais en attendant, et pour l'instant, ce qui était né par cette expérimentation est toujours en vigueur et fonctionne. Donc, la DIL du Doubs, donc Eric et ses collègues, ils communiquent, quand c'est pertinent, la liste des offres groupées de compétences aux clients particuliers qui font des travaux de rénovation. Initialement, il y avait 6 offres groupées de compétences qui avaient participé à l'expérimentation. Et depuis, il y a 4 groupements nouveaux qui sont venus compléter la liste. Donc, il y a aujourd'hui 10 offres de groupées de compétences qui sont proposées aux clients. Donc, ça ressemble à ça. Donc, ce qui là, je ne mets pas du tout en particulier en avant les entreprises et les groupements qui sont affichés, mais c'est pour illustrer comment c'est présenté pour les clients. Donc, c'est une excellente façon pour les entreprises de se mettre en avant et de se mettre en avant en tant qu'un groupement. Donc, comme vous pouvez le voir dans l'extrait, pour chaque offre groupée de compétences, on détaille quelles sont les prestations et les compétences maîtrisées par ce partenariat, que ce soit les prestations intellectuelles, c'est-à-dire que si on fait des études, c'est des études thermiques, s'il y a un architecte, s'il y a du suivi de travaux, etc. Quelles sont les compétences en termes de grosses œuvres et quels sont les corps d'état secondaires qui sont maîtrisés. Quelles sont les prestations complémentaires un peu particulières. Donc ici, on va mentionner du désaménagement, des aménagements extérieurs, donc autant de possibilités de s'adapter à un contexte spécifique. On peut aussi, puisqu'on est dans le cœur du métier du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, c'est la construction durable. Donc, évidemment, on peut en profiter pour mettre en avant des compétences ou des sensibilités particulières concernant les matériaux biosourcés, par exemple, ou des compétences qui concernent les énergies renouvelables. Donc, évidemment, c'est une liste qui est proposé au client. Après, le client est libre de choisir le groupement qui l'intéresse en fonction des compétences qui sont mises en avant. Donc, il faut le voir à la fois comme une possibilité pour les entreprises de mieux travailler puisque formaliser ensemble, et aussi une façon de se mettre en avant vis-à-vis de façon structurée vers des clients qui sont passagers. Dans le cadre de l'action Cœur de Ville, il y a un souhait la ville de Besançon souhaite pouvoir orienter les maîtres d'ouvrage vers des listes d'offres groupées de compétences. Donc, dans ce contexte, pour profiter au mieux de ce marché qui s'ouvre à vous, organisez-vous. Et le fait de pouvoir vous référencer en tant qu'offre groupée de compétences ou de groupement d'entreprises
ça permettra au guichet unique Action Cœur de Ville d'orienter les clients vers des interlocuteurs pertinents en fonction des travaux à réaliser. Si côté entreprise, vous avez des questions ou des besoins de conseils concernant le groupement d'entreprise, vous pouvez contacter le pôle énergie aux coordonnées qui sont affichées ici pour qu'on vous oriente dans ce contexte. Donc, c'est sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'AMI. Et pour terminer, on ouvre aussi un temps d'échange de la part de la ville de Besançon a besoin des entreprises, des acteurs du bâtiment pour relever le défi de rénover le cœur de ville. Et on comprend aussi qu'il peut y avoir des freins et des contraintes spécifiques au centre-ville pour les entreprises. Donc, il y a une question de la ville en direction des entreprises. Qu'est-ce que la ville peut faire pour chercher des solutions, pour faciliter et enlever les contraintes spécifiques du centre-ville? Ça peut relever le stationnement, par exemple. Donc, vous pouvez poser vos questions maintenant, ou alors je vous mets le contact de Pierre-Alain Thébault ici, qui est donc chargé de projet Action Cœur de Ville. J'en profite pour regarder si j'ai des questions qui arrivent. Je vais juste terminer ma présentation pour vous inciter d'aller voir les guides. Si vous avez besoin de ressources, il y en a plein, hein, mais par exemple, vous avez parmi d'autres les publications suivantes. Donc, le premier, des groupements permanents d'entreprises par le Centre de ressources QECB, ou alors s'unir pour réussir du cluster éco-énergie en Rhône-Alpes. J'ai des problèmes d'afficher les questions. Alors, j'ai quelques questions. J'ai une question. L'offre groupée de compétences va répondre à des travaux à réaliser, mais en amont, qui établit la liste des travaux à réaliser? Ça va dépendre de la nature des travaux et du contexte. Évidemment, si c'est des petits travaux, c'est le groupement d'entreprise. Si c'est vraiment un gros projet, cela peut se faire par l'intermédiaire d'un maître d'œuvre. C'est pas interdit même en rénovation et pour des projets où c'est pertinent. J'ai aussi une question pour ce qui concerne la Côte d'Or. Il faut s'adresser à qui? Donc c'est toujours le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté pour les conseils concernant les groupements d'entreprises. On intervient sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et concernant les contacts, c'est Pierre-Alain Thibault pour le projet Cœur de Ville. Et il y a également une question s'il n'y a pas une formation pour pouvoir être plus rapidement opérationnel. Donc, on peut effectivement envisager s'il y a une grande demande, envisager de monter des formations, mais il n'y en a pas de prévu ou de programmé actuellement. Donc, s'il y a une demande, je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse éventuellement en organiser. Donc, j'en suis arrivée à la fin de la présentation ce soir. On est dans le timing exactement pour terminer pour 19h.
Avant de clore le webinaire de ce soir, je vous annonce les prochains web rendez-vous. Donc, dans le contexte sanitaire, tous nos rendez-vous physiques ont malheureusement dû être annulés, mais ils ne sont que reportés. Donc, on espère pouvoir organiser des rendez-vous physiques l'année prochaine. On a prochainement 2 rendez-vous. Le 24 novembre, on a un retour d'expérience sur le label E+, c'est moi, avec Jean-Baptiste Ferraud du bureau d'études de Carbonext et Agnès James du studio Topoyen. Et nous avons également le mercredi 9 décembre une intervention par Marc Parra de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France sur comment intégrer la biodiversité à la gestion des eaux pluviales. Je vous rappelle également que tous les replays, tous les web rendez-vous sont disponibles en replay. Et on a parlé formation tout à l'heure, donc nous avons un programme de formation et d'ateliers d'apprentissage. Le contexte est un peu spécifique, comme on le sait tous, concernant les formations physiques. Pour autant, on continue à dispenser les formations, notamment pour devenir auditeurs énergétiques en maîtrise d'œuvre, qui sont en cours en ce moment. On a également récemment publié le catalogue semestriel de formation sur plateau technique Praxibat pour permettre aux entreprises d'être qualifiées RGE, même si on a compris que spécifiquement pour l'action cœur de ville, il n'est pas nécessaire pour les entreprises d'être qualifiées. C'est le cas pour un certain nombre d'autres aides. Et puis, on rappelle aussi qu'il y a des formations à distance concernant des MOOC, et notamment celui qui est en cours en ce moment et pour lequel il est toujours possible à s'inscrire. Donc, sur la performance, la rénovation énergétique performante, on peut s'inscrire jusqu'au 30 novembre. Donc, c'est une formation qui est vraiment intéressante. Et je pense que j'ai reçu encore quelques questions, mais je pense qu'on va les prendre et les on va pas les faire ce soir parce que il est déjà 19h et je vais essayer de vous répondre aux questions en décalé. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie de votre attention. On en termine là avec ce webinaire dédié à l'action cœur de ville, des aides et des opportunités pour rénover. Et j'espère que vous avez eu plein d'informations nouvelles qui vous permettra de passer à l'action pour convaincre des clients de travailler avec vous. Merci et bonsoir.